Produit avec un budget de 120 millions de dollars, l'Odyssée de Pi sort en 2012, après 10 ans de pré-production. Il est réalisé par Ang Lee, après les forfaits de plusieurs réalisateurs de renom, comme Night Shyamalan, Jean-Pierre Jeunet ou Alfonso Cuarón. Entièrement tourné en studio, la réalisation repose sur l'un des trucages les plus utilisés au cinéma, l'incrustation. Le principe de base de l'incrustation est de tourner une scène sur un fond de couleur, la plupart du temps bleu ou vert, et de remplacer la couleur par un autre décor, afin d'obtenir une image composite où la scène et le fond se mélangent de manière réaliste. Pour l'Odyssée de Pi, une véritable piscine entourée de fond bleu a été construite pour tourner le film. Seul le comédien et quelques éléments de décor sont réels. Tout le reste, la tempête, les animaux, a été créé en images numériques. Mais pour que le trucage marche, chaque détail compte. La lumière. Il faut que le fond soit bien distinct du sujet filmé et que la direction de la lumière soit la même sur le personnage et sur l'image de fond. La caméra. Les mouvements dans l'image doivent être exactement les mêmes sur le plan filmé et dans l'image de synthèse. Pour cela, des repères sont installés dans le décor. Le déplacement des croix est ensuite relevé, cela s'appelle le tracking, ce qui permet de reconstituer un environnement 3D et de créer une caméra virtuelle qui servira à fabriquer l'image de fond. La technique d'incrustation peut aussi être utilisée pour pouvoir ensuite supprimer un élément, comme cet acteur qui sera remplacé par le tigre numérique. Sur le plateau, le trucage est grossièrement testé en direct par une prévisualisation. Chaque plan du film a d'abord été testé en animation 3D avant d'être tourné. Au total, 2 ans de préparation ont été nécessaires avant de commencer le tournage sur fond bleu. Ce qui fait fonctionner le trucage, c'est toute une série de techniques qui se sont améliorées depuis un siècle. Le cinéma a cherché à mélanger plusieurs images en une seule depuis que le cinéma existe. Mais c'est dans les années 30 que la technique d'incrustation est mise au point. Par exemple, pour créer ce plan de l'homme invisible, on a filmé d'un côté l'image de fond, puis de l'autre côté le personnage avec une cagoule noire sur un fond noir. Sur une pellicule spéciale qui ne donne que du noir et blanc, on fabrique un cache de l'image du personnage, puis un contre-cache complémentaire du cache. Enfin, dans une machine, on impressionne la pellicule à travers le contre-cache et l'image de fond, et ensuite à travers le cache et l'image du personnage. Avec l'arrivée du Technicolor, la technique de l'incrustation se complexifie par l'usage des 3 négatifs colorés, rouge, vert, bleu. Utilisé pour la première fois en 1940 dans Le Voleur de Bagdad, l'effet sur les spectateurs de l'époque est proprement renversant. Le procédé se perfectionne au fil des ans, mais c'est avec l'arrivée du numérique que le trucage par incrustation devient vraiment impressionnant. Alors la question est, pourquoi un fond bleu ou vert? En théorie, n'importe quelle couleur peut fonctionner, mais le bleu et le vert sont des couleurs primaires, les plus éloignées de la plupart des peaux humaines, et ce sont elles que les caméras numériques parviennent le mieux à isoler. Même s'il a été tourné dans une piscine, l'océan du film a été entièrement recréé en images de synthèse. Pas une seule goutte n'est réelle. En revanche, d'énormes machineries ont été construites pour faire interagir le fond bleu et des éléments matériels, comme cette vague qui déferle réellement sur l'acteur pendant le tournage. Quelques mois après la sortie du film, la société qui réalisa les trucages de l'Odyssée de Pi fermait ses portes, le jour même où le film remportait l'Oscar des meilleurs effets visuels.